Bonjour les amis, c'est avec grand plaisir de vous retrouver pour vous partager quelques perspectives prophétiques pour l'année 2022 qui vient et vous partager mon cœur sur ce que j'ai entendu dans mon esprit et ce que je ressens dans mon esprit pour la France, mais également pour la francophonie, de ce que Jésus est en train de faire, de ce qu'il prépare, de ce que nous ressentons. J'aimerais préciser qu'il y a de nombreuses voix francophonie sur qui s'élèvent sur la francophonie, des voix prophétiques pour annoncer, pour dire des choses, pour donner des paroles prophétiques. Et chaque parole est différente parce que nous avons un point de vue différent et nous avons des fois aussi un brin d'ADN différent qui fait que le point de vue n'est pas du même endroit, mais ça va, il faut considérer que c'est des additions de ce que le Seigneur donne. De la même manière dont il a plusieurs facettes, il parle à ses prophètes de manière différente. Et j'aimerais vous partager avec mon cœur celle que je ressens pour cette saison. Et je vous les confie comme vous pouvez discerner et retenir ce qui est bon pour vous. Et puis le reste, vous le mettez de côté, vous priez dessus, vous le mettez dans un tiroir. Mais voilà ce que j'aimerais partager. Tout d'abord, je crois qu'on est en train de terminer cette période et que c'est un temps d'évaluation où nous sommes appelés à évaluer, de savoir ce que Dieu nous dit à titre personnel et à ce que Dieu dit aux nations de la terre. Depuis plusieurs années, le monde est devenu différent depuis cette pandémie et nous savons il sera plus jamais la même chose il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que le Seigneur veut nous appeler et nous conduire dans le futur et nous conduire dans des temps de changement qui vont écrire et qui écrivent en ce moment le cours de l'histoire. C'est un temps pour apprendre encore et encore à devenir partenaire avec le ciel et devenir partenaire avec ce que Dieu déclare, ce qui est déclaré dans les lieux célestes. Je crois que le cœur de Jésus est incliné devant le Père dans ce temps et les Écritures nous disent que les sept esprits de Dieu parcourent la terre pour observer le mouvement, la transformation de la terre parce que c'est ce que Jésus veut faire. Nous sommes observés et Jésus nous attend dans les lieux célestes. Nous sommes attendus à traverser le voile déchiré et à nous trouver devant son trône pour l'adorer sur la mer de cristal. Et il nous attend pour que nous puissions nous tenir ensemble dans un accord. Et là, c'est un point essentiel que j'aimerais partager, c'est que Dieu demeure dans un lieu où il trouve un accord. Et il veut trouver un accord avec nous afin que nous puissions avancer avec les décrets et les promesses qu'il nous donne dans la sortie de cette année 2021 et dans l'entrée de 2022. Je crois qu'il existe un butin qui a été accumulé dans les cieux, qui correspond à notre vie, à notre famille, à notre communauté, à notre région, à notre nation. Mais ce butin, il n'est pas nominatif, c'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de ce que le Seigneur veut faire avec nous en tant que collectif, ensemble, le fait d'être Echad, et que nous puissions trouver les réserves et discerner ce que le Seigneur en réserve pour nous et ce qu'il a suspendu déjà entre le ciel et la terre et qui réserve à ceux qui le cherchent. Je crois que Dieu, encore une fois, se trouve dans un endroit, dans un lieu où il trouve un accord avec nous. Et Dieu dit, c'est ce que j'ai entendu dernièrement, il y a quelques semaines, que les sacrifices que nous avons consentis devant lui se sont accumulés dans la balance et que la balance se prépare à basculer. J'ai eu vraiment, pas une vision, mais j'étais emmené dans un lieu sur la mer de cristal et j'ai vu cette balance. Et les fils et les filles étaient comme mis, et ce que nous avons été accumulé durant des années a été mis dans la balance et Dieu dit la puissance de mon sang est suffisante et il vient faire la contrebalance afin que les temps changent et les saisons changent et nous devons rester dans cette foi et cette perspective, cette attente que le Seigneur lui-même, l'agneau de Dieu, va mettre le nécessaire dans la balance maintenant, afin que la balance puisse changer et transformer le cours de l'histoire.
Le Seigneur veut nous emmener dans un nouvel endroit en lui. Et je sais que beaucoup d'entre vous sentent ça dans les profondeurs de vos cœurs, mais c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et j'aimerais dire que les temps que nous vivons ne sont pas à propos de la pandémie et des chaos sur les nations ou de la confusion, mais c'est à propos de la gloire de Dieu qui vient. En parlant de la gloire de Dieu, il y a beaucoup de voix prophétiques qui se lèvent pour dire qu'il y a des secousses qui sont à venir et que les nations seront et sont ébranlées. Et vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire ceci, nous le savons. Dans 1 G2, 6 et 7, il est dit « Car ainsi l'Éternel des armées, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Ceci se traduit par des secousses de gloire. Il y a des secousses de gloire qui viennent dans un alignement entre le ciel et la terre et plus particulièrement au travers et dans le corps de Christ. Ce que le Seigneur a déclaré dans les cieux, il l'emmène sur la terre. Et s'il y a des secousses sur la terre, s'il y a des chaos, s'il y a des mouvements, s'il y a des bruits de guerre, la Bible nous le dit dans les derniers temps, il y a aussi autre chose qui se lève, mais nous ne devons pas regarder juste au niveau de nos yeux, au niveau de la terre, mais au niveau de la réalité des choses d'en haut, des choses célestes, là où se manifeste la gloire de Dieu. Et il a ouvert un portail, une échelle où la manifestation de la gloire se prépare à descendre, et nous devons nous préparer à vivre dans les grandes manifestations de la gloire de Dieu et dans un retour du surnaturel pour nos vies. Je crois que c'est le temps que la France et la francophonie vivent de nouveau un mouvement du surnaturel, et ça ne viendra pas comme une baguette magique que Dieu va claquer sur les nations, mais ça viendra parce que toi et moi, parce que nous ensemble, parce que comme communauté prophétique, parce que comme fils et filles, parce que comme sacrificateurs, comme guerriers amoureux, nous nous présentons devant Dieu comme des hommes et des femmes, des vies sacrifiées en disant « Oui Seigneur, tu peux le faire. Oui Jésus, tu peux le faire. Nous t'autorisons à le faire. » Et au fur et à mesure que les nations trembleront, beaucoup vont chercher la face de Dieu et chercheront Dieu. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un grand réveil. Moi, ce que je ressens dans mon esprit, c'est qu'il y a un grand réveil de repentance qui va être provoqué par les grandes secousses de la gloire de Dieu. Alors, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur, parce que Dieu est en mouvement en ce moment. Et même si nos yeux ne le voient pas, même si nos oreilles ne l'entendent pas, je veux vous le dire, comme ce petit nuage dont il est parlé, regardez, voici un petit nuage arrive, il grossit, et la gloire de Dieu va se manifester. Il y aura un transfert de richesses spirituelles, des choses que Dieu a préparées pour nous dans le ciel, qui pourront être utilisées pour la grande récolte des nations. Et là, nous avons tenté de trouver des solutions par nous-mêmes. Il y aura des ressources et une manne surnaturelle. Et j'aimerais parler avec foi dans nos vies aujourd'hui en disant que là où nous manquons, le Seigneur va venir et pourvoir. Il y a une ressource surnaturelle, il y a une manne surnaturelle dans les derniers temps qui est prévue par Dieu, qui est comptée par Dieu, qui est dans ses ressources célestes. Et le Seigneur veut ouvrir ses ressources pour ses fils et ses filles quand nous aurons besoin de ces choses. Le temps viendra où le Seigneur va ouvrir les réservoirs, les greniers du ciel et libérer ce que nous avons besoin. C'est un temps pour nous positionner de nouveau et entrer dans cette dimension spirituelle du surnaturel dans le futur. Et j'aimerais déclarer miracle sur miracle, prodige sur prodige et signe sur signe sont en augmentation, et nous verrons la manifestation de des secousses de la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos maisons, dans nos communautés, sur nos régions, sur les nations. Il y a un retour à la manifestation du surnaturel qui revient dans la maison. Et dans le naturel, nous voyons qu'il y a des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans. Il y a même des volcans qui sont endormis en France, où tous les géologues de la terre diront que c'est absolument pas possible qu'ils se réveillent. Mais si Dieu choisit de souffler de ses narines, lui qui a créé les cieux et la terre, il va pouvoir secouer la France et les nations. Et s'il a décidé de secouer la terre, ça sera un signe que les nations seront sur le point de se réveiller et de voir la manifestation de la
la gloire de Dieu. Quand Dieu souffle sur la terre, ce n'est pas l'ennemi qui souffle, c'est Dieu qui souffle. La France devra sortir de son orgueil, de son système de pensée, de ses paradigmes et de système de croyances programmées en disant oui, nous savons, nous ne savons pas. Nous savons que Jésus va manifester sa gloire, mais personne ne connaît de quelle manière le nouveau de Dieu va être manifesté. Ce que je sais, c'est que le Seigneur est en train de faire une chose nouvelle. Dieu va secouer les puits anciens qui sont recouverts de poussière. Tout ce qui est à la mémoire de la terre va se réveiller. Et l'iniquité qui a marqué la mémoire de la terre va être secouée. Mais également, la gloire de Dieu qui a été à la mémoire de la terre dans les mouvements de réveil, notamment le réveil des Huguenots, même sur les nations, va être secouée. Est-ce que nous sommes prêts à vivre ceci? Pas simplement à vivre dans le présent, mais à connaître la réalité des choses qui y sont passées, de celles qui sont présentes et de celles qui sont futures. J'aimerais dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le hier, il y a eu des manifestations de la gloire de Dieu. Et je ne dis pas qu'elles vont se reproduire, je dis que le Seigneur va réveiller les puits et que ces choses vont sortir des puits, vont être augmentées et manifestées par sa gloire dans les temps que nous vivons. Je crois qu'il y a un grand mouvement de réveil, d'intercession qui se lèvera dans des larmes de repentance pour les nations. Dieu va ressusciter dans nos cœurs un amour nouveau pour les nations, un amour nouveau pour la France et la francophonie. Et nous comprenons que ce que ça va signifier ou ce que signifie de demander à Dieu les nations, face aux échéances, face aux stratégies de l'ennemi. Il y a une stratégie céleste, des décrets qui sont disponibles. Et j'aimerais dire aujourd'hui que les décrets descendent, que les décrets qui sont suspendus entre le ciel et la terre, les promesses de Dieu que nous n'avons pas vues encore à la manifestation viennent dans ce temps. Au cours de cette ère du mouvement du Saint-Esprit qui va augmenter, de nombreux fils prodigues reviendront vers le Seigneur. Et c'est un retour à la maison. C'est à propos de la maison. C'est à propos de retourner dans la maison, dans le plan et le programme originel que Dieu a pour nos vies et ce qu'il a inscrit dans nos livres de vie. Nos livres sont ouverts et les choses sont en train d'être bougées. Elles vont être manifestées dans la gloire de Dieu dans cette saison. Dieu va secouer et va... il élaguera aussi son Église pour qu'elle se prépare comme une épouse. Et un accent particulier en 2022 sera mis sur la famille. Dieu appelle les familles à construire un hôtel familial. Dieu appelle les couples à construire un hôtel familial. Dieu appelle la communauté à bâtir un hôtel familial dans les maisons et à rétablir l'ordre divin que Dieu avait établi dans les maisons, dans les couples où une femme et un homme et des enfants sont le plan de Dieu originel pour la terre. La bénédiction donnée de Genèse 22 pour nous aujourd'hui, afin que notre progéniture et les générations qui viennent, toutes les nations de la terre soient bénies. Les familles sont aussi des communautés dans cette expansion. Les communautés ne seront pas à propos des églises ou avec un bâtiment, mais des hommes et des femmes qui se réunissent ensemble, et où le Seigneur a dit, je vous ai appelé mon église, vous êtes mon église là où vous êtes, là où vous marchez, et je vous ai appelé ma maison de prière, là où vous vous trouvez, je vais manifester ma gloire dans cette maison. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. C'est ce qui est dit dans Genèse 22. Et le Seigneur nous attend à ce que nous entendions sa voix et ce que nous marchions dans ses voies. Dieu nous secourra jusqu'à ce que nous nous réveillerons. L'Église va être secouée. Les communautés vont être secouées. Et le Seigneur dit, réveille-toi et prends ta position maintenant. Ces secousses, elles vont exposer le péché de tout ce qui est caché, va venir à la lumière. C'est un temps où nous allons devenir les lumières, où l'ordre de Melchisédek qui apporte la lumière et transforme les hommes et les femmes dans une nouvelle humanité, dans l'homme nouveau, dans une nouvelle créature, et
tout ce qui n'est pas mis à la lumière va venir à la lumière. Et c'est un temps encore où il y a une fenêtre d'opportunité pour régler nos vies. Les compromis, les services des hôtels étrangers, les péchés sexuels, la corruption, le vol de destinée, les trafics de sang, etc. C'est un temps où Dieu va dire stop aux choses qu'il a permis que ça se passe encore dans l'Église. Mais il y a un moment où Dieu dit assez, c'est assez. Et c'est un temps vraiment où on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. Et on ne pourra pas non plus jouer avec le prophétique. On ne pourra pas jouer avec beaucoup de choses avec lesquelles on a fait mumuse, ou on a fait la cour de récré. C'est le temps où le Seigneur va nous mettre face à la crainte ou l'esprit de crainte de l'Éternel. Et nous allons rencontrer la crainte de l'Éternel. Et c'est avec sagesse que nous avancerons. Quand Dieu se prépare à traiter avec les nations, il juge toujours sa nation en premier. Et c'est sa maison qui va juger en premier. C'est son Église qui va passer au crible et qui va être jugée. Et les jugements tomberont sur tout ce qui n'a pas été nettoyé et sanctifié par le sang de l'agneau. Ça va être une année incroyable de restauration de l'ordre divin. D'autres prophètes, et c'est quelque chose qui me parlait à propos des secousses, c'est qu'il y aura un rassemblement des eaux, comme dans la vallée, des eaux desséchées. Le Seigneur nous attend à ce que nous prophétisions dans les endroits déserts, dans les endroits où tout a été disloqué, où tout a été détruit. Le Seigneur nous appelle et il appelle un peuple prophétique. Il appelle la France à prophétiser sur les nations, à de nouveau déclarer avec foi et marcher avec autorité, afin que les eaux reviennent entre eux et que le Seigneur puisse faire repousser de la chair et rendre vie là où il y avait de la mort. Et Dieu a demandé aux prophètes de parler dans la vallée des os desséchés, dans Ézéchiel 37. Et il y a des vallées, il y a des endroits qui sont desséchés sur les nations, sur la nation, sur les régions, mais également dans notre société et dans l'Église. Et le Seigneur veut voir ces eaux desséchées qui sont dans nos vies actuellement changer de position. Dieu va mettre de l'ordre dans nos vies et va nous inviter à le rencontrer avec des mains qui ont été purifiées, des mains propres. Au milieu des secousses, beaucoup connaîtront des temps de transition et nous devons être prêts à abandonner les anciennes traditions et à passer sans crainte dans ce que le Seigneur fait de nouveau pour nous, même si nous perdons nos sécurités et nos repères. Cela nous aidera à sortir des endroits où nous avons été bloqués jusqu'à maintenant dans nos vies. Et je veux déclarer, prophétiser que c'est un temps pour nos destinées, c'est un temps pour nos vies, qu'elles soient déverrouillées et que nos mandats soient libérés. Il y a des manteaux qui sont attendus, qui sont en attente dans les lieux des célestes, suspendus entre le ciel et la terre. Et nous devons aller les chercher, c'est notre mandat. J'ai aimé une chose que Cindy Jacob a dit, je crois que c'est elle qui a dit que le vin se trouve dans la grappe. Et dans Isaïe 65, on a ce texte qui nous dit, quand on trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, elle contient une bénédiction. J'agis de la même manière à cause de mes serviteurs, je ne détruirai pas tout. Il y a une grappe, il y a un endroit, il y a une famille, il y a un reste. Il y a une épouse qui se prépare, que Dieu est en train de oindre. Et dit, il y a une onction collective qui se trouve dans la grappe, et cette grappe a du jus de guérison pour les nations. C'est une onction collective qui va se trouver dans les maisons, dans les familles, et qui brisera les chaînes de l'esclavage humain, de l'avortement, de l'euthanasie, du pouvoir de la mort, de l'impact des pandémies, des maladies sociétales et des guerres, etc., etc. Le mouvement de la gloire de Dieu, c'est le jus qui se trouve dans la grappe, là où les sacrificateurs se lèvent ensemble pour servir sa présence. Ne laissez pas Satan, ne laissez pas l'ennemi vous éloigner de votre lieu d'affectation divin en vous épuisant par les circonstances actuelles. Le Seigneur dit, je t'ai placé, je t'ai établi, et il y a une affectation particulière pour mes fils et mes filles. Restez au cœur, alignés dans ma présence et connectés au sang de l'agneau. Une chose que Dieu veut faire, c'est qu'il nous requalifie et qu'il nous recalibre comme des fils et des filles dans une identité connectée à lui. Et l'Église, pour qu'elle soit une voix au milieu de ces conflits,
avec la manifestation de l'esprit de la crainte de Dieu qui va être sur nous, qui va être sur cette épouse qui se prépare, plutôt que sur la crainte de l'homme et de ce qu'il déclare aujourd'hui. 2022, je crois que ça va être une année où le Seigneur va restituer. C'est la coalition des prophètes avec James Goll et Cindy Jacob qui ont entendu « Croyez au meilleur et préparez-vous pour le pire ». Le meilleur, c'est la gloire de Dieu. Le pire, c'est ce qui se passe dans cette guerre spirituelle de l'autre côté et qui trouve une réalité sur la terre. C'est une parole qui a été donnée et que nous devons considérer dans cette saison qui est double, puisqu'on entre dans cette année 2022 et on est dans cette année hébraïque 5782 qui nous parle du nombre 2 qui est associé à la maison et de ce que Dieu a fait en créant l'humanité, c'est-à-dire pour qu'il se trouve dans sa maison, dans sa présence. En cette période de conflit et de troubles, croyez aux promesses de Dieu et de ce qu'il a déclaré dans vos vies. Cependant, soyons prêts à préserver et à défendre nos convictions les plus profondes. Le Seigneur veut qu'on embrasse ce que lui embrasse, qu'on aime ce que lui aime, mais il aime qu'on reste avec les fondements sans compromis de ce qu'il a déclaré dans nos vies et sur nos vies. Certains territoires qui ont rejeté Dieu connaîtront plus de pénuries et de manques. C'est également valable pour nos vies. Il est question d'obéissance. Je crois que la manne que le Seigneur veut donner, c'est à ceux qui sont alignés dans sa présence aujourd'hui. Et j'aimerais pas, c'est pas un coup de baguette magique ou dire je me positionne parce que je ne veux pas manquer. C'est à propos d'une relation avec Dieu. C'est à propos de l'intimité. C'est à propos du cœur de Dieu pour les nations. Il y a quelque chose en réserve pour les nations, mais il a aussi en réserve des jugements pour ceux qui ne seront pas alignés. Nous devons chercher le Seigneur pour ce qu'il dit dans cette saison. Se préparer au pire, ça veut dire inclure notre préparation de la survie. Ce ne sera pas par nos propres forces et par nos propres idées, mais par la puissance du Saint-Esprit que nous allons pouvoir nous préparer. Et ce n'est pas pour nous préparer avec un sac à dos et avec le nécessaire de survie, mais la survie, elle est dans notre positionnement, dans la présence de Dieu et dans le sang de l'agneau. Et notre survie, c'est le fait d'être ensemble comme des communautés, dans la redevabilité, la soumission les uns aux autres. Prenons la communion ensemble et partageons ensemble ce qu'il a pour nous. Restons connectés à la gloire de sa présence. Si les secousses qui arrivent affectent même les conditions météorologiques, on l'a vu, et il y aura des choses qui vont s'amplifier. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts? Des avertissements déjà donnés au sujet des conditions météorologiques et les paysans peuvent en donner le témoignage puisqu'ils en souffrent. Je pense aux paysans de France, de Suisse et d'ailleurs, mais ceux avec qui nous travaillons actuellement, nous savons que ça affecte extrêmement la terre. Cela se produit déjà, mais il y a des lieux que le Seigneur va protéger. Cependant, rappelons-nous que Dieu a pris soin de son peuple à Goshen et qu'il dit qu'il prendra soin de son peuple. Il va prendre soin de ses enfants, de ses fils et ses filles qui se tiennent dans sa présence. Dans Isaïe 61, il est dit « Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. » Il y a un temps de restitution qui vient où le Seigneur nous exhorte à racheter les temps parce que les jours sont mauvais. Et ces 2 dernières années de pandémie, Satan a abattu des stratégies et Dieu a permis que ces stratégies puissent que Satan puisse le faire sur la terre. De la même manière, quand il était question de Job, Dieu a permis à Satan de toucher la vie de Job jusqu'à un certain point, afin que la France, la francophonie, les nations reviennent à Jésus et que l'Église revienne à Jésus.
Il y a beaucoup de gens dans ces 2 dernières années qui ont perdu beaucoup de foi, de vision, d'espoir, de positionnement, de mandat. Mais Seigneur dit, le terrain que j'ai placé en toi, je vais l'augmenter et je vais rétribuer je vais restituer ce qui a été perdu. Il y a un temps pour le chercher et alors que nous le cherchons, le regard du Seigneur est sur nous et il nous aime et il promet qu'il va restituer des choses dans nos vies. Nous devons être dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Dieu va nous aider à rattraper un bulletin, un terrain qui a été perdu, le retard de l'accomplissement des promesses prophétiques et leur but qui devait s'accomplir. Il y a beaucoup de choses qui ont été déclarées dans nos vies, qui ont été déclarées sur nos pays, qui ont été déclarées sur nos entreprises, qui ont été déclarées sur nos églises, sur nos communautés, où le Seigneur dit, c'est pas quelque chose qui reste en arrière de 2022, mais prenez-le, rappelez ces promesses. Nous rappelons ces promesses à la vie, afin qu'elles passent la porte de 2021 vers 2022 et que nous puissions voir l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit, de tout ce qu'il a déclaré dans nos vies. Dieu ne parle pas en vain et il a dit qu'il veillait sur ses promesses et je déclare qu'il veille sur ses promesses dans ta vie. J'aimerais vous encourager à faire une liste de toutes les choses que Satan vous a volées, afin que vous puissiez les dénoncer devant Dieu et vous puissiez aller vers Jésus afin de tout récupérer, ce qu'il veut vous donner, vous rendre. Et c'est pas à propos de ce qu'il veut nous donner. On va pas chercher Dieu à propos d'un miracle. On va pas chercher Dieu à propos de nos finances. On va pas chercher Dieu à propos de quelque chose que nous voulons recevoir, mais pour l'amour de lui, dans l'intimité de sa présence, parce que nous le connaissons. Alors nous pouvons aller vers lui et lui dire ce dont nous avons besoin et il va répondre à nos besoins. Le Seigneur déclare, j'ai payé le sacrifice nécessaire pour vos dettes. Et le Seigneur veut payer les choses dans lesquelles on s'est endetté. Souvenez-vous que dans les temps anciens, quand un homme avait une dette, s'il ne pouvait pas payer avec son argent ou s'il ne pouvait pas le faire avec sa vie, avec ses propres mains, alors on allait chercher dans sa maison auprès de sa femme, et si sa femme pouvait pas le faire, on trouvait auprès de ses enfants, et si sa femme ni ses enfants ne pouvaient le faire, et si lui-même ne pouvait le faire, alors on prenait sa vie pour payer la dette. Mais Jésus a dit qu'il a payé lui une dette sur la croix et que son sang a coulé, qu'il est suffisant pour tout ce que nous avons besoin puisse être restitué. Alors Seigneur, nous te demandons pardon pour les dettes de toutes sortes dans nos vies, toutes les choses qui ne sont pas réglées. Nous plaidons coupables, nous te demandons de juger nos vies afin que nous puissions voir la restitution des choses qui doivent venir à l'existence aujourd'hui. Et croyez en Dieu pour sortir de la dette ou des dettes que vous avez dans vos vies qui ne sont pas juste à propos des finances, mais de tout ce qui n'est pas réglé dans nos vies. Tandis que nous nous préparons pour l'avenir et à marcher dans la gloire dans l'avenir. Attendons-nous à recevoir une double mesure à la place de problèmes et de difficultés. Regardons à un autre niveau. J'aimerais déclarer aujourd'hui qu'il y a un autre point, c'est que Dieu est en train de pourchasser toute une génération pour les ramener dans sa présence. Les yeux de cet Esprit de Dieu sont les yeux de Yeshua, Mashiach, de Jésus, qui observe les nations, qui observe la maison. Et l'Esprit de Dieu dit, je vous attends à la maison. Nous sommes attendus pour nous tenir sérieusement dans la présence de Dieu. C'est un temps pour retourner sur la tente de sa présence. C'est un temps pour nous présenter devant le temple, devant notre grand souverain sacrificateur, Melchisédek, qui veut enseigner son épouse à comment marcher dans les temps que nous vivons. Nous sommes attendus dans les hauteurs et j'aimerais déclarer ce que Jésus déclare maintenant. Je désire une nouvelle relation d'amour, d'amitié et d'intimité avec toi. Je veux rafraîchir cette relation. Et cette relation, nous la trouvons au travers du voile déchiré en pénétrant sa présence. Le Père, avec les anges, nous pourchasse afin de nous conduire au-delà du voile déchiré pour que nous traversions et que nous connaissions des lieux de gloire là où le Seigneur se manifeste. Au passage de la voie par excellence, nous rencontrons la chair et le sang de Jésus. Et le Seigneur, je crois qu'il nous dit, en tout cas il a parlé à moi, maintenant je vous le partage à vous. Il va nous mettre à genoux, il va nous briser, il va briser tout ce qui n'est pas brisé et
et tout ce qui n'est pas mort dans nos vies doit mourir afin qu'il puisse vivre et que nous puissions vivre cette réalité et de la relation avec lui où il veut nous faire renaître, où il veut nous faire revivre comme une nouvelle humanité, une créature nouvelle et un nouvel homme, une nouvelle femme régénérée par la puissance du sang de l'agneau et transformée pour lui. Il veut transformer les nations par sa gloire, mais la première chose qu'il veut transformer, c'est nos vies. Nous devons être marqués par le sang, par le sceau, de son amour et de son sang. Il y a un sceau de l'agneau qui vient sur ses enfants. Il nous reconnaît, il nous appelle par notre nom et nous sommes marqués de manière indélébile. Et je crois que les marques de l'agneau de Dieu pour cette saison sont l'humilité, l'abandon, la repentance et le brisement. C'est le mandat des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et j'aimerais dire qu'il n'y aura pas de sacrificateur royal sans l'humilité, l'abandon, la repentance et le brisement. Et beaucoup ont compris que c'était une saison pour la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et beaucoup pensent être dans cet positionnement, mais j'ai entendu pour ma propre vie, et je l'entends pour votre propre vie, et toute une communauté de sacrificateurs qui se lève aujourd'hui dans l'humilité, l'abandon, la repentance et le brisement. Monte plus haut et je te ferai voir ce qui va arriver. C'est un temps pas pour qu'on cherche des prophètes, mais pour qu'on cherche qu'est-ce que Dieu veut dire pour ma propre vie, pour mon couple, pour ma famille, pour ma région, pour ma nation. Il parle à chacun de ses fils et de ses filles. Même s'il a placé des prophètes avec un mandat particulier et certains avec une onction d'Issachar pour discerner les temps et les saisons, il veut parler à ton cœur, à ta vie et dans ton esprit. Dieu cherche un reste qui va se préparer comme une épouse, qui va coopérer dans ce processus de transformation et de transition, comme Esther s'est préparée dans des bains de purification et de nettoyage. Ta vie doit sentir bon quand tu te présentes devant la présence de Dieu. Beaucoup diront, mais moi j'ai déjà été transformé et Dieu a fait déjà ce travail dans nos vies. Mais Dieu ne va pas se contenter de l'Église dans sa forme actuelle. C'est certain, il y a plus. Je vous pourchasse pour que vous reveniez dans mon plan originel. Je veux vous ramener dans mon plan originel, faire de vous un peuple saint de sacrificateurs pour servir ma présence. Je vous attends. Nous sommes attendus plus que jamais. Ce que traversent les nations est difficile dans cette saison. Est-ce que nous entendons des informations qui viennent, qu'elles soient terrestres ou des avertissements que Dieu nous donne? Ça ne va pas être des temps faciles. Mais la nouvelle humanité se lève et il y a un nouveau peuple que Dieu va transformer au travers de l'humilité, la repentance, l'abandon et le brisement. Et c'est tellement difficile pour nous de laisser la possibilité à Dieu d'enclencher ce processus de changement. Et si tu ne comprends pas tout et comment ça marche et comment on y va, juste dire oui Jésus, je veux y aller. J'aimerais lire rapidement le psaume 24. Je pourrais vous le laisser lire, mais je veux le déclarer. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui habitent, car il l'a fondé sur les mers et il l'a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans le lieu saint? Ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur. Ceux qui ne se livrent pas au mensonge et qui ne font pas de serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu et de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez, vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans ses combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Nous déclarons qu'il est l'Éternel, le maître de l'univers, c'est le roi de gloire, c'est lui le roi de gloire. Amen. Waouh!
il y a un grand nombre de voix prophétiques qui déclarent que 2022, c'est à propos de Ésaïe 22. Et ça a du sens pour comprendre que le Seigneur nous appelle à fermer des portes et à ouvrir d'autres portes. Mais personne ne pourra ouvrir de portes si nous ne marchons pas dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Il y a une réalité de notre positionnement. C'est pas une affaire d'un verset qu'on déclare et ça se fait. C'est à propos de nos vies qui sont positionnées, qui vont nous permettre de fermer des portes et d'ouvrir des portes avec l'autorité que Dieu place maintenant dans nos vies. Mais la position spirituelle que nous devons avoir dans cette saison, je le redis, c'est l'humilité, la repentance, l'abandon et le brisement, sans quoi aucune porte ne pourront être fermées et aucune autre ne pourront être ouverte. Sans ce positionnement à genoux, tout ce que nous ferons sera une perte. Le grain de blé doit mourir pour mieux ressusciter. Dans Jean 12, 24, il est dit, si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits, il est un reste, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais si ce grain meurt, il va porter beaucoup de fruits. Il ne sera pas seul. Il ne peut pas être seul, le grain. C'est une grappe qui est ensemble dans cette saison, afin que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il a à accomplir avec nous. J'aimerais déclarer que celui qui aime sa vie la perdra et celui qui haïra sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est un temps de positionnement où le péché est appelé péché et la gloire est appelée gloire, que la sainteté est appelée la sainteté et qu'il n'y a pas de mélange. Il y a maintenant une manifestation de la gloire qui vient sur tout ce qui est mort. Et j'ai déclaré maintenant, je le déclare dans vos vies, je le déclare dans nos vies, que tout ce qui est mort, le Seigneur le recouvre de sa gloire et il veut manifester sa gloire dans la vallée des eaux desséchées. Dieu veut libérer son héritage, des manteaux et des nouvelles affectations. C'est le butin des nations pour les fils et les filles. Des fois, je me demande, mais quel réveil est-ce que nous attendons? Le réveil va contenir, va contenir des communautés qui vont être saturées de la manifestation de la gloire de la présence de Dieu, qui apporteront une profonde conviction de péché pour conduire toute une nation dans la repentance. Oui, une nation peut être changée en un seul jour. Et je crois que c'est le cœur de ce que Dieu nous dit, c'est que nous restions dans cette foi-là. Laissez-moi un instant pour vous partager à propos de la clé codée de 2022, de Ésaïe 22. Je mettrai sur son épaule la clé de maison de David. Il ouvrira et nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est vraiment quelque chose de profond et d'important que le Seigneur veut achever dans ses promesses pour la dernière génération c'est une dernière génération et il dit c'est comme il prépare une nouvelle génération qui se positionne à un autre niveau. L'année 2022 sera une année de portes ouvertes et les portes de la servitude seront fermées pour ceux qui prendront position. On le sait que le nombre 2022 est un des nombres les plus significatifs pour nous aujourd'hui, mais aussi dans la parole de Dieu. Cette année est le synonyme ou le signe de l'alignement et nous verrons et nous observerons ce qui se passera le 2 février 2022. Le 22 février 2022, il y a certainement un temps d'alignement, comme le précisaient Cindy Jacob et James Gould, bien que on n'est pas là pour adorer les chiffres ou chercher des révélations d'un autre monde, mais il y a une réalité dans ce que Dieu fait et cette année est positionnée précisément avec la clé de David, qu'il posera pas simplement sur notre épaule, mais qui va nous donner dans nos mains pour ouvrir les portes des nations. N'oublions pas que du temps de Jésus, cette clé était à propos d'une clé que les porteurs de clés portaient sur l'épaule, qui était très lourde et qui permettait d'ouvrir les portes des nations. J'aimerais dire que nous sommes les porteurs des clés qui vont permettre d'ouvrir des portes. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires et visibles en 2022, y compris dans la nature, comme on l'a précisé. Et une des choses incroyables que Dieu fait,
c'est qu'il dit qu'il est le commencement et la fin. L'Aleph et le Taf, c'est-à-dire le premier la dernière lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui correspond à l'alpha ou l'oméga, et la lettre Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui en compte 22, et dans cette année 2022, je crois que nous pouvons dire que c'est l'année d'une fin d'une ère et le commencement d'une autre, où le Seigneur fait une chose nouvelle. C'est une année aussi où il y aura un retour de l'amour pour les Écritures, pour la parole de Dieu et pour la révélation. Il y a un temps de nouvelles révélations qui viennent comme on n'a jamais eu. J'aimerais dire un mot pour certains qui ont traversé aussi des douleurs, des incertitudes dans la dernière saison de cette pandémie. Cependant, au milieu de la période difficile, nous on l'a traversé nous-mêmes et ça a été vraiment compliqué depuis le 15 août, et ça a duré plusieurs semaines. Mais Dieu va nous faire comprendre que nous ne sommes pas limités dans ce que nous croyons de lui et dans la promesse qu'il nous a donnée. Et il y aura une percée et des plafonds qui n'arrêteront pas notre foi en 2022. Il y a une augmentation de notre foi, et le Seigneur, même si nous traversons des périodes difficiles, va nous aider à augmenter cette foi à un autre niveau. Il y aura des percées que personne ne pourra stopper, et nous allons entrer dans ce que Dieu a dit, comme quand il est dit dans la parole de Dieu, c'est par la foi. Et je dis toutes ces choses et nous les déclarons, c'est par la foi que nous les verrons s'accomplir, et à cause aussi de notre positionnement et de ce que Dieu a promis pour nous. Rappelons-nous qu'il a déclaré que nous sommes plus que vainqueurs en lui, et il y a tellement de versets qui disent: ô vainqueurs, voici ce que je donnerai. Nous marcherons de l'arbre de la vie, nous serons assis avec Christ dans l'éternité. C'est par la foi que ces choses, que le Seigneur veut nous les donner, et il a dit aux vainqueurs, et il déclare aujourd'hui, nous sommes les vainqueurs qu'il a choisis pour marcher avec lui dans les lieux célestes. Nous avons une partie éternelle que la mort ne pourra jamais toucher, et nous voulons le déclarer. On a même eu beaucoup d'ennemis qui sont partis ces derniers temps, et que d'autres où le Seigneur a posé sa main, merci Seigneur, mais nous déclarons qu'il y a une partie de la mort que la mort ne peut pas toucher. C'est une partie de l'éternité qui est en nous, et elle règne sur la mort depuis cette partie éternelle. Plaçons-nous depuis depuis l'éternité, depuis l'endroit où le Seigneur nous positionne dans les lieux célestes, où nous pouvons déclarer ces choses, que la mort que nous connaissons sur la terre ne pourra pas toucher cette partie de l'éternité. C'est pourquoi quand la mort vient contre nous, et puis on a vu qu'il y avait beaucoup de morts, et puis comme je disais, des amis qui sont partis ces 2 dernières années, elle essaye de nous piquer, mais nous voulons déclarer que nous avons déjà le poison contre l'antidote, c'est le sang de l'agneau. On ne doit pas se laisser submerger par la mort et tout ce qui est après à la mort dans cette saison. Parce que cette saison est à propos de la vie, et de la vie en abondance. Et je veux déclarer que la Bible dit, c'est quand nous sommes faibles qu'il nous rend forts. Et le Seigneur veut qu'on puisse le laisser agir dans nos vies de telle manière qu'il puisse nous montrer de quelle manière il peut manifester cette force dans nos vies. Pas à propos de nous, mais à propos de comment lui veut le faire en nous. Déclarons seulement: je crois parce que tu l'as dit, et c'est parce que tu l'as dit que tu le fais. Et nous le croyons, tu es l'alpha, l'oméga, l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Et nous voulons nous laisser lever, et nous voulons nous lever en toi. Nous voulons te laisser, Jésus, te lever en nous. J'aimerais dire un mot à propos du mouvement du sang et du mouvement de la gloire de Dieu qui a l'odeur du sang. Le mouvement qui vient à l'odeur du sang de l'agneau qui recouvrira la chair de ceux qui ont fléchi le genou. Mais je crois que c'est un temps où le Seigneur va nous donner une nouvelle révélation de qu'est-ce que c'est son intimité, mais qu'est-ce que c'est aussi la puissance du sang de l'agneau. Ça sera un parfum, des effluves célestes, la manifestation de la gloire qui se trouve dans l'activation de la repentance.
Dans 1 Jean 5, il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu au travers de l'eau et du sang, non seulement avec l'eau et le sang, mais aussi avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. Et le Seigneur a mis trois choses en accord, l'eau, le sang et le feu, et c'est les trois choses qui étaient présentes avant la fondation du monde. C'est les choses qui étaient hier, aujourd'hui et demain, et pour aujourd'hui c'est une réalité. Il y a un accord et Jésus s'est mis en accord avec ces trois choses, et nous devons comprendre que nous devons l'adorer dans ce mouvement de l'eau et du sang et de l'esprit. Et quand nous permettons au son de bouger en nous, nous allons entendre la parole de Dieu, et ça va rendre quelque chose d'actif en nous. Et j'aime ce qu'a déclaré Chuck Pierce en fin de cette année, c'est que ces fêtes de fin d'année sont rouges parce que tout est rouge. Noël, c'est à propos de cette couleur rouge, tout ça. Mais le rouge appartient au sang de l'agneau. Et le rouge est pour le sang de l'agneau. Et nous savons qu'une des choses qui résiste le plus au sang de l'agneau et au rouge, à cette couleur rouge qui est le sang de l'agneau, c'est la puissance des ténèbres. Mais le sang de l'agneau a gagné dans cette saison. Nous voulons déclarer que quand Elohim, le Dieu créateur, nous regarde, ce qu'il voit, ce n'est pas la couleur de notre peau, ce qu'il voit, c'est notre sang. Et il se place à partir de notre sang qui est rouge et de notre ADN. Il y a un mouvement dans le sang de tout notre système sanguin, il y a un mouvement du sang dans la vie, dans notre corps, et c'est le mouvement du sang, de la vie, de la gloire, de la manifestation de la gloire de Dieu. Et il y a une intensité du mouvement du sang dans nous. Il définit l'intensité de la vie que nous manifestons, et nous déclarons le rouge est pour le sang, et c'est ce qui donne la couleur de notre ADN. Il y a un mouvement du sang qui est connecté à la voie royale depuis le propitiatoire sur la mer de cristal dans les lieux célestes, qui parle plus fort que le sang que tous les autres sangs de la terre, et nous déclarons c'est le mouvement de la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'eau qui est là pour nous sauver au travers du baptême n'est pas suffisante. Nous avons besoin du sang de l'agneau qui est fait lui aussi le sang de 80% d'eau dans notre sang. Mais le sang de l'agneau de Dieu, il est tout autre. Il est dans les lieux célestes, il ne coagule pas, il parle plus fort dans nos vies. Et pour 2022 et pour les mois, les années et pour les semaines qui viennent, nous déclarons que le sang parle plus fort et que le mouvement de la gloire de Dieu passera au travers du sang de l'agneau. Jésus souffle dans notre esprit, dans nos narines, afin que le sang se mette en mouvement. Et je déclare et je prophétise que le Saint-Esprit souffle maintenant dans tes narines, afin qu'il y ait un mouvement du sang et de la gloire de Dieu. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de pénétrer et de couler dans notre sang, qu'il y ait un mouvement qui va bouger des cieux sur la terre dans les temps que nous traversons. Et j'aimerais le déclarer, quand nous nous réunissons, n'oublions pas de communier ensemble. Et c'est à propos du sang de l'agneau. C'est à propos de traverser cette saison maintenant, en prenant la Sainte Seine, en prenant la communion, non pas comme le pain et le vin juste pour un souvenir, mais en comprenant qu'il y a de la puissance de la communion, qu'on nous réaligne dans l'alliance avec l'agneau qui est assis dans les lieux célestes, et qui va permettre à notre ADN d'être transformé par son propre ADN. Et durant ces fêtes de fin d'année, laissez-moi, je crois que le Seigneur dit, laissez-moi être révélé au travers de vous. Le rouge est pour le mouvement du sang, et dans Jésus, et Jésus dit, ce mouvement doit être à l'intérieur de vos vies. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix maintenant pour traverser cette saison? Je crois qu'il y aura vraiment encore, je le redis, mais quand le péché de nos vies va être exposé dans la repentance
et qu'il y aura vraiment de la repentance et que nous plaiderons coupables devant Dieu et ça sera un témoignage qui va être fort et puissant devant la puissance des ténèbres et la puissance de notre témoignage va parler excessivement fort avec le sang de l'agneau et ça va libérer des explosions de gloire dans nos vies et dans ceux qui nous entourent et dans ce qui nous entoure, dans l'atmosphère qui nous entoure. Des hautes adorations et des chants de louange s'élèveront de nations de la terre et la justice divine sera connue sur la terre. Elle fera la grandeur des nations. Et j'aime une chose que Robert Idler a enseigné dernièrement à propos du nom araméen, qui est Memra, qui parle de Dieu comme un pilier de feu, de Dieu qui parle au cœur du tonnerre. C'est Memra, c'est le Dieu qui signifie la manifestation tangible de Dieu qui opère des miracles. Et je crois qu'un des grands miracles que Dieu je vais arriver vers la fin, veut accomplir, c'est la restauration de l'ordre divin en 2022. Il veut réaligner des choses dans nos vies. Les temps sont sérieux, il ne veut plus que nous jonglions avec les choses cachées. 2022, ce n'aura pas facile, mais Dieu a préparé un lieu de sa présence où nous sommes attendus. Et il est intéressant à ce propos de relire Éphésiens 3, je n'ai pas le temps de le relire, mais mon désir est d'être trouvé, donc au verset 7 et 9, mais je vais lire juste le 7 maintenant. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en observant la loi, avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Et je crois que l'apôtre Paul n'allait pas avec sa propre justice, et c'est un modèle pour nous dans cette saison. Nous n'allons pas aller avec notre propre force, avec notre propre justice, mais Paul, tout comme Pomme le considérait, ce reste comme une perte. Et tout ce qu'il faisait, qui était comme humain, comme charnel, était une perte. Et le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de choses que nous avons fait dans l'Église, qui étaient nos organisations, nos beaux programmes, nos beaux trucs, qui sont qu'une perte et qui n'a pas manifesté la gloire de Dieu. C'est un temps où nous devons nous réunir pour l'adorer, pour nous tenir ensemble dans la manifestation de sa présence, où nous voyons l'échelle de Jacob être ouverte, où nous voyons la manifestation des anges monter et descendre, et nous montions et nous descendions avec eux, et que nous puissions nous tenir dans la repentance, dans l'humilité, avec des genoux pliés devant nous, et chercher qu'une chose, la manifestation de la gloire de Dieu. Waouh! Je crois vraiment c'est ce que Dieu veut faire. Et encore, je vous invite à relire Éphésiens 3, qui a tellement de choses qui sont liées à cette saison. Le Seigneur va nous submerger par un poids de sa gloire, un fardeau pour les nations. Il y a quelque chose qui se passe où le Seigneur va nous donner ce désir de porter les nations comme un enfantement. Il y a quelque chose qui se passe sur les nations, mais il y a la manifestation de la gloire de Dieu qui vient sur les nations. Nous devrons être prêts à porter les souffrances de Jésus comme un enfantement, comme un cri de guerre et de victoire pour les nations. La terre des nations crie après la révélation des saints, et elle va connaître un réveil puissant de la connaissance de la révélation de Jésus. Il est là le réveil, un réveil de repentance, un réveil de connaissance, un réveil de révélation, un réveil d'une position sûre et certaine que nous marchons dans la réalité des choses célestes. C'est la puissance de la manifestation des secousses de la gloire qui produiront un changement et une transformation radicale sur les nations. Considérons l'importance du poids, du fardeau de gloire que le Seigneur met sur les épaules à propos des nations. Nous devons savoir qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est définie dans le temps pour crier à Dieu devant Dieu pour les nations. Allons-y, montez ensemble dans les nations, retrouvons-nous là où nous sommes autorisés à être debout sur la mer de cristal pour qu'ensemble nous puissions nous tenir devant le trône de Dieu avec la nuée des témoins, avec les anges pour crier à propos des nations.
Si les intercesseurs ne le font pas, si la France ne le fait pas, si l'Église pourrait se retrouver dans une captivité et elle pourrait même connaître plus que des afflictions, mais aussi des persécutions. C'est notre positionnement aujourd'hui. Quand au milieu des réjouissements qui se font entendre au milieu de la bataille, quand ils deviennent plus forts que le tonnerre, quand dans la confusion, le trouble, le chaos se lève, il libère les stratégies frauduleuses de l'ennemi sur les nations, les régions, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos vies même. Nous déclarons et nous voulons prophétiser un changement radical, des secousses de gloire de plus en plus puissantes, plus fortes que les éclairs et le tonnerre, une manifestation céleste qui libère des décrets qui sont libérés dans notre atmosphère maintenant pour déclarer la victoire de l'agneau au cœur de la bataille. Les coups ont été nombreux dans ces derniers mois, mais la victoire ont été nombreuses aussi. Et j'aimerais prophéter et déclarer qu'il y aura de nombreuses victoires. Nous vivons en France et en francophonie, dans la réalité, et on aimerait vivre dans cette réalité de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais je veux dire que ça va être une réalité pour ceux qui sont en Christ et qui s'y tiennent positionnés. Et le Seigneur va adjoindre la justice et l'équité en 2022. C'est la puissance du manteau que Dieu nous donne. La justice, l'équité, la vraie liberté en Jésus, une vraie égalité entre frères et sœurs, une vraie fraternité, une vraie communauté de personnes qui se retrouvent pour célébrer celui qui règne. Nous serons marqués par des rencontres de gloire, saturés de la manifestation de la présence de Dieu. Nous comptons sur la grâce de Jésus qui est disponible pour nous. Oui, il y a des jugements de Dieu, mais ces jugements vont venir comme des décrets devant le trône de grâce et il y a des choses que le Seigneur va nous faire grâce à cause de notre positionnement. Cette grâce nous environne, elle nous défie. C'est avec la crainte de l'Éternel que nous nous approchons en considérant le sacrifice de l'agneau. La grâce n'est pas une bourrasse à bon marché, elle est une grâce où l'agneau de Dieu a payé le prix fort pour nous. Nous devons comprendre ce sacrifice et nous sommes appelés à devenir ce sacrifice qui se présente au travers du voile déchiré devant Dieu, devant le trône de Dieu. Merci Jésus pour cette saison d'opportunité qui permet à l'agneau de nous faire connaître et de connaître et de participer à l'épouse qui se prépare. Seigneur, fais-nous voir l'épouse comme toi tu la vois. Nous déclarons à celui qui règne et à celui qui est assis dans les nuées pour les siècles des siècles, à Yeshua, à Mashiach, soit toute la gloire. Et je veux vous remercier pour ce temps de partage avec vous. C'était peut-être un peu long, mais j'avais besoin de libérer mon cœur. Et j'aimerais juste te dire maintenant, Seigneur, tu gardes tout ce qui est à garder, Saint-Esprit, que tu puisses effacer, nettoyer, séparer. Si j'ai dit des choses qui ne sont pas de toi maintenant. Et je veux dire à toi, Jésus, soit toute la gloire. Soyez bénis dans ce passage en 2022. Et n'oublie pas, Dieu est avec nous, ici, là avec nous. Personne ne sera contre nous. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.